le secrétaire général qui va arriver, ça me permet d'arriver. Cher secrétaire général, merci d'être parmi nous. Naturellement, je salue tous les collègues élus qui sont là. Oh, je voudrais dire deux, trois choses. D'abord, une fierté que d'être à Ono ce matin avec vous et tous ceux qui sont exprimés en écoutant Gérard Hamel, en écoutant Michel Scicluna, nos deux conseillers départementaux qui se sont investis, Catherine Aubijoux, dont la ténacité est légendaire. Et puis, il ne faut pas oublier l'architecte, la plume de l'architecte qui était là pour accompagner ce beau projet. Et je pense que globalement, pour une commune comme Ono, Bleury-Saint-Symphorien, d'apporter ce nouveau service aux habitants, tu l'as très bien dit, chère Françoise, à l'instant. Moi, j'ai eu la chance, à Cloix également, de faire un foyer résidence pour personnes âgées. C'est une étape de vie, et cette étape de vie que l'on propose à nos aînés, eh bien, se doit de permettre de briser l'isolement, de permettre de rencontrer justement des personnes au quotidien, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas pire que d'être resté seul dans sa maison. Et évidemment, toutes les conditions sur lesquelles tu as insisté, d'accès pour les handicapés, bref, c'est cette vie quotidienne que l'on doit être en capacité de simplifier. Donc bravo pour Ono Bleury-Saint-Symphorien de disposer d'un tel type d'équipement qui apportera au rayonnement, à l'attractivité de ces communes dont on a tant besoin pour une armature départementale équilibrée. La seconde chose, d'ailleurs Stéphane Lemoyne le disait, vous voyez, ce soir on attend les déclarations du président de la République. Moi j'attends qu'on fasse confiance au territoire. Confiance au territoire, Gérard qui a été un bâtisseur toute sa vie, dans sa vie professionnelle et dans sa vie de maire de Dreux, qui a été un patron exceptionnel de l'agence de rénovation urbaine pour changer la vie des habitants, que l'on fasse confiance aux hommes et aux femmes qui sont en charge, qui sont en responsabilité, qui sont sur le terrain au quotidien, qui se mobilisent, parce que là peut-être évidemment on vous inflige 45 minutes de discours sur un projet pour lequel il n'aurait fallu mûrir pendant 3 ans. Ça paraît toujours long le discours, mais après on s'aperçoit que la réalisation est tellement longue. Et vous dire que ces territoires, à l'heure actuelle, ils s'interrogent. Monsieur le secrétaire général, on échange beaucoup tous les deux. Ces territoires, lorsqu'il y a des coups difficiles, comme à Toury, où on nous ferme une sucrerie, ce sont les élus qui sont en première ligne face aux salariés. Lorsque la base aérienne de Châteaudun, ce sont les élus qui sont, certes, avec les services de l'État, et la préfète est très engagée. Mais lorsqu'une trésorerie ferme, lorsqu'une maternité ferme, eh bien, ce sont les collectivités qui créent les conditions, les moyens, et qui apportent justement aux habitants les services qui, à mes yeux, sont des services indispensables pour faire en sorte que cette vie quotidienne soit la plus épanouie possible. Donc j'attends vraiment cette nouvelle vague de décentralisation, de confiance et de déconcentration aussi, que l'État aussi s'investisse dans les territoires. On ne peut pas tout laisser à Chartres. Non. On doit penser aussi que dans ce département, une fois de plus, il y a des chefs-lieux, des bourgs-centres qui sont des lieux de vie, des lieux d'animation, des lieux d'attractivité économique, des lieux d'emploi. À Ono, à se faire bondir dans des conditions difficiles. Donc moi, je crois que c'est une seconde leçon que je voulais naturellement reprendre. Et le dernier point, quand Erwin n'est pas là, et je tiens à excuser François Bonneau, qui m'a envoyé un petit message, puisqu'il y a, vous le savez peut-être, une très belle réalisation aux eaux de Beauval, et le ministre de Rugy est en ce moment à Beauval, puisqu'il y a encore une nouvelle attraction qui a été mise en place. Région et département sur les politiques de logement. Vous voyez, lorsqu'on parle de déconcentration, de décentralisation, je suis favorable à ce qu'on arrête tous ces cloisonnements et qu'on donne à ce qu'on appelle le chef de fila, bref, la responsabilité, plus encore à une des collectivités, pour porter cette ambition. Parce qu'un foyer résidence, ça a été très bien dit, c'est une étape de vie. Et on sait très bien, et je terminerai là-dessus, qu'un enjeu considérable pour notre pays, c'est l'affaire de la dépendance. Personne n'en parle. Simplement, c'est 23 milliards d'euros par an. Il y en a 6 qui sont sur la table. Et à un moment ou à un autre, tous ceux qui sont dans cette salle seront tous concernés. Est-ce que ou non ce pays va prendre la dimension de cet enjeu stratégique, mais qui est un enjeu économique considérable, parce que c'est la fameuse silver economy, où il y a des emplois non délocalisables et des emplois qui sont extraordinairement importants pour l'accompagnement qu'ils peuvent apporter pour nos concitoyens. Donc vous voyez que c'est un beau clin d'œil que Ono ce matin, Ono Bleury-Saint-Symphorien envoie à la France aussi, parce que s'occuper des aînés, prendre en considération le fait que eh bien, les territoires sont capables de porter des projets, de les accompagner, et enfin
que cette simplification et que notamment cette silver économie qui nous tend la main, c'est une des richesses de notre pays. Et cette richesse, il faut la mettre en avant. Le frein du bashing n'a pas de place. Soyons fiers de notre pays et faisons en sorte qu'il réussisse. Merci.